quelles sont les principales conséquences de l'obésité? L'obésité a d'innombrables conséquences au niveau de la santé, physique ou mentale, mais certaines conséquences sont très fréquentes. D'abord, l'hypertension. La plupart des gens qui prennent du poids commencent à faire monter leur tension. Quand ils sont très obèses, il est très rare de trouver des gens qui ont une tension encore normale. Cette hypertension a 2-3 conséquences terribles. D'abord, elle abîme les reins, ensuite, elle abîme le cœur et le système cardiovasculaire. Autre conséquence de l'obésité, c'est ce qu'on appelle le diabète gras, le diabète de type 2. C'est très différent du diabète de type 1, puisque c'est un diabète qui apparaît souvent quand les gens ont 30, 40, 50 ans, 60 ans, ont cumulé le surpoids, pour atteindre donc des surpoids très importants. Et la conséquence de cela, c'est que les cellules grasses qui commencent à se remplir beaucoup trop de graisse réagissent beaucoup moins à l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. La conséquence, c'est que les taux d'insuline dans le corps doivent monter, et que le pancréas, à un certain moment, n'arrive pas à suivre et n'arrive pas à faire 5 fois, 10 fois ce que fait quelqu'un de normal. Lorsque le pancréas n'arrive plus à suivre, apparaît ce diabète, donc la montée du sucre dans le sang, qui a des conséquences sur, entre autres, la vue, par exemple, et les reins, par exemple aussi. Et évidemment, toutes les maladies cardiovasculaires. Parmi les autres conséquences de l'obésité, il y a, on pourrait dire, la conséquence psychologique. Les conséquences psychologiques, c'est que la qualité de vie étant diminuée, quelquefois l'estime de soi étant diminuée, les gens parfois qui cumulent beaucoup trop de poids dépriment. Or, le problème, nous allons le voir, c'est que nous l'avons peut-être déjà vu, c'est que la baisse du moral implique souvent qu'on a envie de manger un peu plus de sucre. Et donc ce sucre, évidemment, fabrique de la graisse. Donc on est là dans un cercle vicieux.